Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Longchamp sur le parcours des 1600 mètres sur la grande piste. Course très ouverte, une compétition dans laquelle les places à la corde peuvent peut-être jouer un rôle important. C'est le prix de la ville de Paris. Le terrain devrait être souple dans cette rencontre où on a 15 concurrents au départ. Et on va essayer d'être inspiré pour trouver la solution de cette course où vraiment ils sont nombreux à se tenir de très près, je le répète. Je vais vous donner mon choix en 6, bien sûr, pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Ayez ça en tête. Allez, on va commencer. Donc, j'ai retenu en tête Armorcita, le numéro 4, une concurrente qu'on commence à connaître. Ces 5 courses de l'année 2024 se sont plutôt bien passées. Elle a terminé 5 fois sur le podium. C'est une élève d'Henri Alex Pantal, dont les pensionnaires sont en forme. Elle reste sur une 3e place dans le prix de la Fouilleuse à Saint-Cloud le 1er mai sur 1600 mètres. Elle avait terminé 3e à Saint-Cloud auparavant. On l'a vu gagner à Cagnes-sur-Mer au mois de février. Tout ça pour dire, voilà, elle a un bon profil. Je pense qu'elle est très compétitive. J'y crois, je la place en tête. En 2e position, j'ai retenu le numéro 5, Belize. Alors c'est son premier handicap, elle dépend de l'entraînement de Stéphane Vattel, sera montée par Théo Bachelot. Elle vient de gagner à Chantilly sur 1600 mètres, elle avait bien couru à Saint-Cloud auparavant. Et dans cette épreuve, je pense qu'elle peut tout à fait briller d'emblée à ce niveau. En 3e position, j'ai retenu le numéro 6, Hamlet Knight, dépendant de l'entraînement d'André Fabre. Elle a fini 2e du prix de la Fouilleuse devant Amorcita, donc c'est une ligne très intéressante. On l'a vu finir 2e à Compiègne également sur 1400 mètres auparavant. Elle a couru 4 fois dans sa carrière, 4 fois dans les 5 et elle est largement capable de monter sur le podium. En 4e position, j'ai retenu le 3, Contentious Soul. Elle a couru 5 fois dans les 4, on ne peut rien lui reprocher. Elle reste sur 2 performances au Mans. 4e le 23 avril, 3e le 11 mars sur 1600 mètres et 1400 mètres. C'est son premier handicap associé à Stéphane Pastier. Je pense qu'il vaut mieux la garder avec nous. En 5e position, j'ai retenu le 14 de Béjart. Alors attention à cette concurrente qui est assez jouée ce matin. J'étais assez surpris par la cote. On l'a vu finir 3e à Saint-Cloud le 1er mai dernier. On l'a vu gagner 2 courses à réclamer auparavant, et à Saint-Cloud et à Compiègne. Et ici, vu sa cote qui était un peu en dessous de ce que j'imaginais, bah écoutez, voilà, je préfère que nous la gardions pour une cote, pour une petite surprise. En 6e position, j'ai retenu le 12 Abia, qui était également assez joué ce matin. Là aussi, je suis un peu surpris par la cote. Et là aussi, je l'ai gardée en boucle combinaison. Elle a fini 3e du prix Picpus à Longchamp sur 1300 mètres le 9 mai dernier. Voilà, là, elle est un petit peu rallongée. Et je pense qu'elle est capable de jouer un rôle intéressant pour une 3, 4, 5e place dans cette épreuve. Je m'en méfie au vu du petit engouement qu'il y a sur sa cote ce matin et sur ses chances. Je vous résume mon choix donc en 6 pour ce The 5 corps très très ouvert. En tête le 4, ensuite le 5, le 6, le 3, le 14 et le 12. Attention aujourd'hui les amis, départ de la course à 15h10. On se retrouve maintenant demain pour Marseille-Borelli et d'ici là avec The Turf, ça va aller.